Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un des cadeaux de Noël que j'ai reçu. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur les sirops Monin qui m'ont été offerts par Monsieur Beauté en herbe. Je vous réexplique la petite histoire. Pendant le mois de novembre, Monsieur Beauté en herbe m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour Noël. Alors moi je n'avais pas d'idée, je voulais un cadeau qui était en même temps utile, en même temps qui faisait plaisir et puis surtout qui n'encombrait pas parce que chez nous avons une multitude d'objets divers et variés, bref, il n'y a plus de place. Et j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, eh bien pour Noël, tu vas m'offrir des sirops pour mettre dans le café. Alors moi, quand j'entends le mot sirop, quand on parle de sirop aromatisé de qualité, la première marque qui me vient à l'esprit, c'est Monin. Je crois que c'est parce que je baigne dans les sirops Monin depuis la plus tendre enfance. En tout cas, c'est une marque qui est très vendue, très achetée, très consommé dans le nord de la France. J'ai appris en commandant sur le site que ce n'était pas spécialement une marque qui était faite dans le nord. Je sais qu'on a un entrepôt Monin dans le nord. Bon, ils ont sûrement mis un entrepôt là parce qu'ils doivent en vendre beaucoup, hein. Mais c'est pas vraiment une entreprise du nord de la France et pourtant le sirop Monin dans le nord c'est un petit peu comme une religion. On les trouve, hein, les sirops Monin dans tous les bars, dans les chaumières, dans tous les supermarchés, bref. En tout cas, moi je suis allé sur le site des sirops Monin, sur la boutique des sirops Monin, et j'ai sélectionné tous les sirops qui, selon moi, peuvent s'accorder avec le café. Alors, j'ai choisi tous les sirops qui peuvent s'accorder avec le café, sauf un. Je n'ai pas pris de sirop caramel. Pourquoi? Eh bien parce que déjà le goût caramel, des fois il me plaît, mais bien souvent il me déplaît. Je suis très difficile en matière de caramel. Par exemple, j'aime beaucoup le caramel beurre salé, mais il y a beaucoup de sirops de caramel que je n'aime pas. Et alors une deuxième raison pour laquelle je n'ai pas pris le sirop caramel, c'est tout simplement parce que j'ai déjà le sirop carambar caramel, qui n'a pas un goût de carambar caramel, mais qui a exactement le même goût que le petit caramel qu'on trouve au fond des flambis. Et ce caramel là, moi, je l'aime bien, justement parce qu'il a le goût de caramel flambi et pas vraiment de caramel classique, nature. C'est vrai qu'il a un petit goût différent, le caramel du sirop carambar caramel. Bref. Donc voilà, pour la petite anecdote, si vous voulez vraiment tout savoir, Monsieur Beauté en herbe, lui, eh bien, m'a donné l'argent et moi, j'ai commandé de mon côté. Comme ça, c'était plus simple parce que lui, il était en pleine formation pour être paysagiste. Si vous vous souvenez bien, il n'avait pas le temps à ça. Donc moi, du coup, j'ai fait ma petite sélection sur le site, hein. J'ai commandé, j'ai reçu, il me les a offerts bien sûr à Noël, je les ai tous ouverts, je les ai tous goûtés et donc eh bien voici mon petit classement. On va commencer par celui que j'ai le moins aimé, je vous explique pourquoi. Pour moi la plus grosse déception c'est le sirop petit bruit de bouteille cookie au chocolat. Arômes naturels, donc ce sont des sirops aux arômes naturels. J'ai vu des commentaires qui disaient sur YouTube « Ah, j'ai goûté, c'est un goût chimique ». Erreur. Déjà, c'est des arômes naturels. Ça ne veut pas dire que l'arôme est fait avec, eh bien, le produit en question. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. De l'arôme naturel de banane peut ne pas contenir du tout de banane. On est d'accord. Mais c'est des arômes naturels. Donc ça contient pour celui-là, par exemple, du sucre, de l'eau, du colorant E150A, et de l'arôme naturel, sachant que le E150A, je vérifierai ça, mais il me semble que c'est du caramel. Alors, chocolate cookies, ça ressemble à ça, voilà. Et alors, quand on ouvre la bouteille, ça a une excellente odeur. Ça sent trop bon. Alors ça sent vraiment le cookies Hello de Lu à la nougatine. Qui a connu ces cookies là? Je sais même pas s'ils se vendent encore, mais dans les années 90 on mangeait des Hello de Lu à la nougatine. C'est ça, l'odeur c'est exactement ça. Chocolaté, biscuité, mais aussi je trouve qu'il y a une légère odeur moi de noix, noisette, hein, noisette, ouais. Bref, l'odeur est excellente. Alors j'ai goûté ça dans le café, bah écoutez, j'ai été déçu. Pourquoi? Je trouve qu'il y a un arrière-goût de caramel brûlé. Alors je sais pas si vous avez déjà fait brûler du caramel, mais quand on fait trop cuire le caramel, il devient foncé et il a un goût très fort et amer. Et moi je trouve que ça a un arrière-goût d'amertume qui ressemble à du caramel brûlé. Je dis pas que ça contient du caramel brûlé, mais c'est la sensation que j'ai en bouche. Du coup cette amertume mélangée dans le café, ça
augmente l'amertume du café et je trouve que c'est vraiment pas bon. Alors c'est un des sirops que j'ai le plus goûté parce que du coup je me suis dit mais quand même c'est bizarre, l'odeur est excellente. Le sirop, quand on le goûte à la cuillère comme ça, oui j'ai fait de la dégustation, et bien il est excellent, mais dans le café ça ne marche pas. Alors sachant que moi quand je vais parler de café tout au long de cette vidéo, ça va être café au lait, café noir je n'en bois plus. Donc café au lait, ça augmente l'amertume du café. Du coup après j'ai essayé dans de la chicorée au lait et ça n'allait toujours pas. Il y avait une amertume qui sortait du produit, qui était assez étrange. Donc je me suis dit, bon c'est pas bon dans la chicorée non plus. Et puis enfin j'ai essayé dans du lait, tout court. Et là c'était excellent. Donc c'est vraiment le dernier du classement, non pas parce que c'est pas bon, juste parce que ça ne va pas dans le café. Moi je trouve que ça ne va pas dans le café, sinon ça fait un café amer, plus amer que d'habitude. Mais ça dans du lait froid, c'est excellent. Mais enfin c'est pas pour le café, donc déception parce que là on essaye de trouver des bons sirops pour le café. Donc c'est le 8e, j'en ai pris 8 de sirop et il est en 8e position. En 7e position nous avons Amaretto, petit bruit de bouteille. Oui ce sont des bouteilles en verre. Amaretto donc, arôme naturel, une tradition de qualité. Celui-là j'avais des doutes et j'avais raison d'avoir des doutes parce qu'en fait de l'amaretto qu'est-ce que c'est? Alors l'amaretto c'est un alcool d'amande amère italien. Ça s'utilise traditionnellement dans le café pour faire un Italian coffee. C'est comme les Irish coffee mais avec de l'amaretto. Donc moi je voulais faire de l'Italian coffee sans alcool. Eh ben écoutez, c'est un petit peu une déception aussi. Pourquoi? En fait ça contient du jus concentré d'abricot, 11% de jus d'abricot. Le jus concentré d'abricot qui correspond à 11% de jus d'abricot une fois qu'il est reconstitué. Donc c'est sucre au jus concentré d'abricot arôme naturel. Bon écoutez, je m'en doute un petit peu parce qu'il y a le dessin d'abricot sur ce sirop, mais pour moi de l'amaretto ça n'a pas du tout le goût d'abricot. C'est un alcool d'amande amère, mais je vois pas ce que l'abricot vient faire là-dedans. Alors peut-être que l'amaretto est fait avec les noyaux d'abricot. Je sais vraiment pas parce que j'ai regardé sur internet. Il y a des personnes qui disent que oui, il y a des personnes qui disent que non, il y a des personnes qui disent que l'amande amère ça n'a rien à voir avec les abricots. Bref, en tout cas l'amaretto que je bois, il n'a pas le goût d'abricot. Donc bon, j'ai quand même goûté dans le café parce que je me suis dit bon, on va goûter. C'est vrai que quand on sent l'odeur comme ça sent la madeleine en fait. Si vous voulez savoir quelle odeur ça sent, c'est une odeur de madeleine un petit peu. Amande amère. Les madeleines vraiment Saint-Michel. Ça. Oh d'ailleurs mettre ça dans des madeleines. On a des idées qui fusent là. Mais là on va se concentrer sur les sirops qu'on met dans le café. Bref, ça a une superbe odeur de madeleine mais avec une odeur aussi d'abricot. Et ça dans le café c'est surprenant. Alors je vais pas dire que c'est pas bon, contrairement au premier qui n'allait pas du tout dans le café, mais ça rajoute une petite note fruitée au café. Et personnellement c'est pas mon délire. Moi j'aime bien le sucre, j'aime bien quand c'est gourmand, quand c'est chocolat, vanille. Et la petite note fruitée dans le café c'est un peu trop avant-gardiste pour moi peut-être. Néanmoins je pense personnellement que dans du cold brew, en été, ce truc-là, je vais le défoncer. Parce qu'il y a beaucoup d'arômes que là, je bois actuellement qui sont assez forts. Qui sont même peut-être un peu, on pourrait dire, épicés. Et ça, je sais qu'en été, je les boirai pas parce que ça va être trop fort, ça va pas être désaltérant. Alors que ça, dans du cold brew en été, ça peut être un truc génial. Donc, j'ai mis des réserves sur celui-ci. C'est vrai que là, quand j'ai fait la dégustation, eh bien, il a fallu faire des choix et je l'ai mis donc en avant-dernier. Mais le goût, il est quand même excellent. Par rapport à l'autre, là, ça, le goût est excellent, mais c'est un petit goût d'abricot supplémentaire que, je trouve un petit peu spécial dans le café. J'aurais peut-être dû prendre du sirop d'orgeat tout simplement. C'est un sirop d'amande, mais du coup, c'est pas amande amère, donc à voir s'il n'y a pas un sirop d'amande. Mais en tout cas, le amaretto, pas dans le café, pour le moment. Même si c'est bon dans le café, mais c'est un peu avant-gardiste pour moi. Mais essayez, en fait, il faudrait une mignonnette pour que vous essayiez, parce que c'est vraiment intéressant comme résultat. Avant-gardiste, mais intéressant. Bref, on passe à la 6e position, alors. Petit bruit de bouteille. Chocolat blanc. Celui-ci, visiblement, certaines beautés en herbe l'ont déjà testé. C'est notamment celui-ci qui a une réputation de sirop au goût chimique.
Ça contient du sucre, de l'eau, de l'arôme naturel et ça contient effectivement de l'extrait de cacao. Alors, eh bien écoutez, chocolat blanc, il n'est pas dans le top des sirops que je préfère pour une bonne raison, c'est que selon moi, ça a le goût de lait concentré sucré. Je ne comprends pas pourquoi, mais clairement, ça a plus une odeur de lait concentré sucré que de chocolat blanc. Voilà. Pour moi, ça sent le lait concentré sucré. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Alors, bon, du coup, pour moi, qui ne suis pas vegan, autant prendre du lait concentré sucré, ça coûtera moins cher que ce sirop-là. Par contre, la grande question que je me pose, c'est est-ce que si vous êtes vegan et que vous voulez un petit goût de lait concentré sucré dans votre café, ça ne serait pas une alternative? Sachant qu'il y a du sucre, de l'eau, de l'arôme naturel, mais on ne sait pas si l'arôme naturel est d'origine animale ou pas. Donc ça, il faudrait contacter la marque pour le savoir. En tout cas, moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt car ça a le goût de lait concentré sucré. Après, c'est vraiment pas mauvais, Là, de toute façon, à partir de cette position-là, c'est-à-dire du 6e au 1er, c'est que des réussites. Dans le café, c'est tout le temps bon, mais il y en a des plus intéressants que d'autres. Et celui-là est pas très intéressant. À voir dans du lait froid, peut-être que ça sera meilleur aussi. Peut-être que c'est un goût trop subtil pour du café, parce que c'est vrai que le café a un goût fort et des fois il prend le dessus sur les arômes. Je sais pas, mais j'ai pas trouvé ça super intéressant. Bon, on va passer au 5e. Là, ça devient intéressant parce que ça va permettre aussi de peut-être améliorer la gamme. Parce que, messieurs, mesdames de chez Monin, en 5e position, j'ai quand même mis vanille de Madagascar. Ça a été quand même une déception. Donc ça contient du sucre, de l'eau et de l'arôme naturel de vanille, avec un peu d'acidifiant, c'est-à-dire de l'acide citrique, et de l'arôme naturel. Ça, c'est en 5e position seulement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est trop léger, ça n'a pas de goût. Je suis désolé, la vanille n'a pas de goût. Je le mets sous mon nez, je sens même pas d'odeur de vanille. Pour faire un café vanille, prenez plutôt de l'extrait de vanille, vous en mettez quelques gouttes dans votre tasse de café, ça sera vraiment meilleur, parce que là, ça n'a pas de goût. Alors on pourrait dire, si ça n'a pas de goût mais en plus, oui, mais après il y a plus de sucre et donc ça a un goût plus sucré et c'est pas toujours bon quand il y a trop de sucre dans le café. Moi j'aime pas ça, même si c'est du faux sucre, pour le peu qu'il y ait une sucrète qui tombe en plus, parce que les distributeurs de sucrète c'est pas pratique et des fois on a du mal à les faire sortir du distributeur. Je n'aime pas ça, le café trop sucré pour moi c'est pas bon. Donc là je peux pas en mettre plus pour avoir un goût plus fort de vanille, sinon c'est trop sucré, mais d'un autre côté si j'en mets qu'un petit peu ça n'a pas de goût. Mais vraiment pas, Vraiment pas. Là, même l'odeur, il n'y a presque pas d'odeur. Donc ça, petite déception. C'est bien de faire de la vanille de Madagascar, mais c'est vrai que si on en met très peu, du coup, ça n'a pas de goût. Parce que je comprends que la vanille de Madagascar, ça coûte cher. Donc peut-être qu'ils ne veulent pas en mettre trop ou ils ne peuvent pas en mettre trop, sinon le sirop coûterait trop cher. Mais bon, si ça n'a pas de goût, pas grand intérêt, Bon, on passe au 4e et après vous aurez le top 3 de cette sélection. En 4e place, vous avez là aussi un sirop qui est classique dans le café, mais qui m'a un tout petit peu déçu, même si au final le résultat est très intéressant et délicieux. De toute façon, même vanille, ça reste quand même quelque chose qui va bien adoucir le café, qui va le sucrer, donc c'est bon. Mais là également, c'est quelque chose, je m'attendais à autre chose, c'est le noisette. Pourquoi le noisette? Je m'attendais à autre chose, même si au final je le trouve très bon. C'est pour ça qu'il est en 4e place, parce qu'il est presque dans le top 3, mais pas tout à fait, parce que c'est très bon, mais il y a eu cette petite déception. Pour moi, ça devrait pas être marqué noisette là-dessus. Bref, ce sirop noisette là, pour moi, ça a le goût de gaufrette à la noisette. Il y a de la noisette, mais il y a un arrière-goût de gaufrette. Moi, j'ai déjà mangé des gaufrettes à la noisette. Il y a une marque de chez lui qui fait ça. Écoutez, ça a ce goût-là, plus que le goût de noisette. Néanmoins, c'est excellent dans le café. Mettre ça dans le café, ça a un goût de gaufrette noisette dans le café, c'est excellent, mais je sais pas. Il y a une très bonne odeur de noisette. Et en arrière-plan, un côté biscuité, moi qui me... Bon, de toute façon, les arômes noisettes sont très difficiles à reproduire,
Il n'y a que chez Ferrero dans le Nutella qu'on a un arôme noisette à mon avis de dingue, parce que vu le peu de noisettes qu'il y a dans le Nutella, ne me faites pas croire qu'ils mettent pas un arôme noisette pour que c'est un goût aussi prononcé, hein. Mais sinon, c'est vrai que là, c'est une odeur. Ouais, alors c'est peut-être noisette grillée, c'est peut-être ça la différence. Ils ont essayé de reproduire une odeur de noisette grillée peut-être, torréfiée, qui ressemble limite à du praliné. Mais c'est pas la noisette quoi, hein, et bon, c'est pour ça que c'est une petite déception. Néanmoins, ça dans le café c'est excellent. Et alors ça, enfin, c'est une saveur forte. Depuis le début, on a quand même donc cookies qui est assez fort, amaretto qui est assez fort, chocolat blanc, il est pas très fort, mais forcément c'est le goût de lait concentré sucré. Vous voyez ce que c'est que du lait concentré. Vanille, c'est pas très fort non plus. Donc si vraiment vous voulez avoir comme résultat un café aromatisé, celui-ci est très bien. Petit goût de noisette grillée ou de gaufrette à la noisette, excellent. Bah écoutez, ça c'est vraiment une réussite pour moi. Vous voyez, c'est 4e position parce qu'il faut faire des choix, mais c'est vraiment une réussite. On continue donc avec, je regarde ma liste pour pas me tromper, en 3e position, parce que là c'était très difficile de faire des choix, mais en 3e position j'ai mis un sirop que je connaissais déjà avant parce que je l'avais déjà bu ailleurs. C'est tout simplement Coco. Alors ça, c'est une réussite à 3 milliards de pourcents. Ça a un excellent goût de coco. Bah ça sent la noix de coco, mais la vraie noix de coco quoi. Qu'est-ce que ça contient? Sucre au arôme naturel de noix de coco avec autres arômes naturels. Et puis il y a un petit peu d'émulsifiant de la gomme d'acacia. Les compositions sont très bien hein, chez Monin. Franchement rien à redire. Et ça, bah, c'est excellent et ça fait un café coco. Alors, il n'est pas en 2e position, il n'est pas en 1re position parce que le café coco, c'est très spécial. Il faut aimer ça. Moi, j'aime ça, mais je ne pouvais pas le mettre en 1re position en vous disant que c'est le sirop universel qui va magnifier tous les cafés. Quand on met du sirop de coco dans le café, on sent fort la noix de coco. Hein, c'est un goût assez présent. Même si vous en mettez pas beaucoup de sirop, vous allez vraiment sentir la noix de coco et le café est à intensité égale. Donc on va pas vraiment avoir l'impression de boire un café aromatisé, mais on va avoir l'impression de boire une boisson un petit peu comme ça, coco. Mais c'est excellent. Moi j'aime beaucoup l'association coco-café et bah du coup acheter ce sirop pour avoir l'effet coco-café. Franchement, ça permet en plus d'avoir des cafés de qualité parce que souvent les cafés aromatisés, qu'on se le dise, c'est du café de moins bonne qualité sur lequel on a mis beaucoup d'arômes pour faire passer le goût. Là, je peux prendre un super arabica, un super sirop made in France, aux arômes naturels et avoir un café coco. Et franchement, ouais, quand j'ai bu le café coco, je crois que j'en ai bu qu'un, mais ça a été une explosion de saveur en bouche. Et bon, c'est pas la première fois que je bois du café à la noix de coco, donc je me doutais bien de ce que ça allait donner. Mais ça a vraiment été le goût fidèle, le goût excellent du café coco que je connais, donc bah, ça je recommande. Ça c'est vraiment en 3e position, une des meilleures réussites mélangées dans le café. Franchement c'est surprenant, moi j'aurais plutôt misé sur le noisette ou sur le vanille et en fait bah non, c'est Coco qui est en 3e position. Alors vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est en 2e position? En 2e position, une excellente surprise, c'est le chocolat. Moi, quand j'ai ouvert le cookies, d'ailleurs le cookies là, c'est le premier que j'ai ouvert. C'est dingue, hein, j'ai ouvert en premier celui qui finalement me plaît le moins parce que j'avais voilà un grand espoir en cookies, puis finalement l'espoir est un peu tombé à l'eau. Et du coup, bah, comme j'avais ouvert le cookies et que je trouvais qu'il était pas très bon, je me suis dit c'est peut-être l'arôme de chocolat qui est pas très fidèle. Et donc quand je vais ouvrir chocolat, ça va avoir cet arrière-goût caramel brûlé ou je sais pas parce que j'ai déjà eu des produits aromatisés au faux chocolat, notamment même du gel douche de chez Dop, ça a une odeur mais c'est pas vraiment du chocolat et je me suis dit oh là là le chocolat ça va être une catastrophe et finalement eh bien non pas du tout, ce truc il est incroyable. Alors ça n'a pas le goût de chocolat, oh bah dis donc, oui.
Ça a le goût de praline belge noire au chocolat fourré à la ganache au chocolat noir. C'est très précis, mais alors là il n'y a que les Belges qui vont me comprendre. Qu'est-ce que vous mettez les Belges dans vos pralines noires fourrées à la ganache au chocolat noir? Parce qu'il y a un petit goût supplémentaire. Il y a le goût du chocolat, il y a un petit goût de crème. Moi je trouve qu'il y a un goût soit de rhum, soit peut-être de brandy, de cognac ou je sais pas quoi, ou alors d'Advocat, la fameuse liqueur belge, je sais pas, il y a un goût. Ou alors c'est peut-être un goût complètement d'autre chose, mais il y a un goût. Un goût, c'est sûr. Il n'y a pas que du chocolat dans les pralines chocolat. Ou alors c'est que c'est vraiment du chocolat de tellement bonne qualité que mélangé à du beurre, à de la crème peut-être, je sais pas parce que c'est de la ganache noire, donc normalement il n'y a pas de crème, en tout cas c'est très noir. Mais en tout cas, c'est exactement ce goût-là. Hein. Moi, là, j'ai envie de prendre la bouteille et de la boire. D'ailleurs, ça me fait penser au Léonidas, au chocolat noir, fourré chocolat noir. Mais il y a d'autres marques aussi qui en proposent. Ça me fait penser aux pralines belges. Et alors ça, dans le café, les amis, ça s'incorpore tellement bien que si vous servez ça à quelqu'un, un café au lait ou noir, avec ça à l'intérieur, vous servez ça à quelqu'un, il va sentir que le café est excellent, que c'est hyper gourmand, que c'est incroyable en bouche, mais il va pas réussir à savoir ce que vous avez mis à l'intérieur. Le goût du chocolat, un petit peu crémeux comme ça, s'incorpore à merveille au café, et à la fin, on a un café qui se dévore en moins de 10 secondes. J'étais plus sûr de ce sirop-là, pour tout vous dire, parce que j'en ai bu beaucoup. Et ce matin, j'ai regoûté chocolat dans ma tasse, mon bol du matin. Pourtant, c'est quand même des bols 200 ml. Hein. Écoutez, j'ai démonté le café en moins de 10 secondes. Avec ça dedans, j'ai fait, mais il est bien bon le café aujourd'hui par rapport aux autres matins. Ça m'adoucit les mœurs. Ça, le matin, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous mettez ça dans votre café, ça va mieux. Vous passez la meilleure journée du monde. D'ailleurs, je passe plutôt une bonne journée aujourd'hui. Ça va être le sirop que je vais mettre le matin dans mon café quand je serai de mauvais poil. Parce que je vous le dis, en plus, c'est tout doux. Ça sent fort, ça a un goût fort, mais je sais pas, ça adoucit le café, ça le rend vraiment comme un bonbon. Ah, quel bonheur! Est-ce que ça ressemblerait pas finalement quand on mélange ça un peu au Manon Blanc, café, au lait, chocolat? Je saurais pas vous dire, mais ça c'est le pur bonheur. Hein. Deuxième position, parce que là aussi il faut faire des choix, mais c'est du pur bonheur. Et peut-être aussi que je l'ai mis en deuxième position parce que chocolat, c'est chocolat. Vous pouvez aussi mettre du vrai chocolat ou du chocolat en poudre ou du cacao dans votre café. Alors est-ce que ça vaut le coup vraiment de prendre un sirop de chez Monin pour avoir le goût chocolat? Oui, ça vaut le coup parce que ça n'a pas exactement le goût de chocolat, ça a un goût de praline, de bonbon au chocolat. C'est excellent. Je vais ressortir. Je ressens un coup et j'ai envie d'en boire là. Celui-là me donne instantanément l'eau à la bouche, aussi bien au niveau du goût que de l'odeur, parce qu'il y en a qui sentent bon mais qui n'ont pas un bon goût, il y en a qui ont du goût mais presque pas d'odeur, comme la vanille, c'est quand même un petit goût de vanille mais ça sent rien. Celui-là il a tout pour plaire. Et alors dans du lait, j'ai pas essayé dans du lait comme pour les enfants, vous savez, mais vaut mieux pas, parce que j'ai peur de finir la bouteille en moins de 2 secondes, je vais le garder, je vous dis, pour les matins compliqués, pour mettre dans le café, pour adoucir les mœurs. Bref, on finit avec le top du top. Selon moi, ça c'est vraiment... Alors les deux premiers, vous les mettez au même niveau parce que là c'est vraiment un truc personnel mais que moi j'adore. C'est le sirop qui s'appelle Caribbean et c'est un sirop saveur rhum. Alors moi j'aime beaucoup le rhum, ambré, dans les pâtisseries, dans le café, dans des bananes flambées. J'aime beaucoup ce goût-là. Et le café au rhum, c'est excellent. Le problème, c'est que ça contient de l'alcool. Et que comme en plus l'alcool chauffe dans le café, ça monte vite à la tête. Du coup, je me suis dit, je vais prendre cet arôme-là pour faire, eh bien, on appelle ça un café antillais, il me semble. En tout cas, un café avec du rhum. Et alors, ça sent le rhum. Mais vraiment, le vrai rhum, il n'y a pas de... Là, pour le coup, c'est pas comme le chocolat qui a goût de praline, ou le cookies, ou le chocolat blanc. Là, c'est vraiment le vrai rhum. Mais alors, en plus, je sais pas comment ça se fait, mais une fois incorporé dans le café, ça fait exactement le même effet qu'avec le chocolat.
C'est-à-dire que ça te magnifie les arômes du café sans que tu aies un goût trop prononcé de rhum. Et là également, si tu offres ça à quelqu'un, il ne saura pas te dire qu'est-ce que tu as mis dans le café parce que ça ne prend pas le dessus, la saveur de rhum. C'est vraiment hyper incorporé dans le café. Ça relève les notes du café, mais on ne saurait pas dire vraiment que c'est du rhum. Contrairement au rhum / alcool, où là, on sent déjà qu'il y a de l'alcool, donc le cerveau il doit se dire bah, c'est du rhum. Là, franchement, je l'ai fait le test. Il a un peu baissé parce que j'ai fait goûter à la maman de Monsieur Beauté en Herbe. Parce que oui, si vous ne le savez pas, moi-même et la maman de Monsieur Beauté en Herbe, on adore aussi manger des babas au rhum. Donc on aime le rhum, hein, ça aussi, je vous l'ai pas dit, babas au rhum, on adore ça. Et elle m'achète souvent des babas au rhum, et comme ils les vendent par deux, ben elle en mange un avec moi, avec un petit café. Monsieur Beauté en Herbe, lui, c'est plutôt tarte citron meringuée, mais nous, c'est babas au rhum. Je lui ai fait un café avec ça dedans, elle n'a pas su me dire ce qu'il y avait. Elle n'a pas su reconnaître le goût du rhum, parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais avec ce sirop-là, ça s'incorpore, ça se mélange aux notes du café, et on ne saurait pas dire que c'est au rhum. Mais ça transforme le café, et il devient, mais alors, excellent. C'est comme un cocktail. De toute façon, un cocktail qui est bien équilibré, on ne sent pas le goût de l'alcool, et on saurait pas dire vraiment bah, ça contient tel alcool ou tel alcool ou tel alcool. C'est un mélange, vous voyez, une symbiose. Ça rentre en symbiose. Comme le chocolat aussi, il rentre en symbiose. Le coco ne rentre pas en symbiose parce que direct tu sens que c'est à la noix de coco. Mais ça rentre en symbiose. Et ça fait des genres de café cocktail, vous voyez, où on sent que c'est pas que du café, mais on saurait pas dire vraiment ce qu'il y a dedans, mais c'est meilleur que le café d'habitude. Ça, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Ça plaira peut-être pas aux enfants, mais en même temps, est-ce que les enfants boivent du café? Alors ça, oui. Dans certains pays, les enfants boivent du café. Mais moi, j'adore. Hein. Alors par contre, là, dans du lait, je suis presque sûr que ça va pas être bon. Dans du lait, faudrait tester, bébof. Et sinon, pour aromatiser des gâteaux, mais enfin, pour aromatiser des gâteaux, mettez du rhum, hein, Negrita, parce que il est très bon et de toute façon ça cuit et pendant la cuisson l'alcool s'évapore, donc il n'y a plus d'alcool dans le gâteau, hein. Mais dans le café, pour avoir un petit sans alcool, ça c'est excellent. Et donc c'est le premier, voilà, c'est le vainqueur. C'est du sucre, de l'eau, de l'acidifiant, acide citrique, arôme naturel de rhum avec autres arômes naturels. Encore des arômes naturels et du E150A, c'est-à-dire du colorant caramel. Donc du caramel pour avoir le petit côté ambré, mais on sent pas trop le goût de caramel. Hein. Non. On sent pas le goût de caramel, mais alors le rhum ben, dans le café c'est excellent. Le goût rhum dans le café c'est excellent et ça permet de faire un café, comme je dis, vraiment café cocktail où on sent pas qu'il y a du rhum dedans, mais où on a vraiment bien une explosion de saveurs en bouche avec une nouvelle création café. Et ça j'aime beaucoup. Alors c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Non, parce qu'également Monsieur Beauté en Herbe m'a offert les fameux régilets qui sont utilisés sur TikTok pour décorer les cafés. Alors j'ai le chocolat noisette. Parlons du chocolat noisette, ça va être très rapide, je ne l'ai pas encore ouvert. Moi au début je voulais ouvrir les deux, puis utiliser dans certains cafés le chocolat noisette et dans certains cafés l'autre. Oui mais voilà, ça se conserve un mois à température ambiante après ouverture et il ne faut pas conserver au réfrigérateur, donc je me suis dit en un mois je vais jamais réussir à vider le tube. Du coup j'ai ouvert l'autre qui est le lait spéculoos. Donc c'est un lait concentré avec 12% de pâte de spéculoos, c'est marqué. C'est marqué que c'est à tartiner, mais franchement j'ai essayé sur une tartine, c'est assez liquide. Je vais vous montrer la texture. Hop, comme ça on va regoûter, vous voyez. Ça fait plus un sirop, ça ressemble à du lait concentré, hein, de toute façon. Ça ressemble plus à un sirop qu'à une pâte à tartiner vraiment. Et alors, ça c'est un peu déception, parce que ça n'a pas du tout le goût de spéculoos. Là je regoute en direct, ça a le goût de lait concentré sucré, avec un petit arrière-goût caramélisé. Mais c'est un peu déception, je pensais que ça aurait un goût plus fort que ça de spéculoos et en fait pas du tout.
Et alors, par contre, eh bien, sachez que c'est vraiment, mais vraiment, hein, super pratique pour faire les décorations sur les verres avant de verser le café, mais aussi au-dessus de la mousse de café, parce que je ne sais pas comment ça fait, mais ça flotte. Vous faites une petite décoration avec ça, et eh bien, la décoration tient pendant plusieurs minutes. Donc vous avez le temps de faire le service, et ça ne tombe pas dans le fond, et ça ne se dissout pas trop vite non plus. Donc ça, par contre, c'est super bien pour les décorations, mais au niveau du goût, ça rajoute du sucre et du lait concentré et un petit goût caramélisé, mais franchement, non. Et quand on regarde la composition, bon, peut mieux faire. Bien pour les décos, mais n'a aucun intérêt au niveau du goût, hein. Et puis après, bon, bah, vous aurez un avis un jour sur le chocolat noisette. J'attends tellement du chocolat noisette, parce que moi je préfère la pâte à tartiner chocolat noisette que la pâte à tartiner au spéculoos, hein. Donc ça a intérêt d'être une dinguerie, comme on dit chez les jeunes. Par contre, truc pratique quand même, j'y ai pensé parce que je vois beaucoup de TikTok à ce sujet. Pour les personnes en situation de handicap, parfois on peut utiliser qu'une main par exemple. Il y a même une jeune, hein, qui fait des vidéos sur internet qui n'a pas de bras et qui utilise ses pieds pour cuisiner, etc. Si vous avez du mal à tartiner de la pâte à tartiner, parce que j'avoue que le gros pot de Nutella pour aller dans le fond du pot et réussir à étaler bien comme il faut, si t'as pas de main, même si tu te casses un bras, c'est pas évident. Ça, c'est hyper pratique à utiliser. C'est-à-dire que moi, ça fait plusieurs années, hein, et je crois que je l'ai déjà dit en vidéo, que je demande du Nutella ou une autre marque en tube. Bon, et ben la Régilet a fait ça. On goûtera si c'est bon, mais en tout cas, j'ai essayé sur les tartines, c'est hyper pratique à mettre. Donc, bah, ça peut être une alternative pour les personnes en situation de handicap, et ça c'est cool parce que c'est plus pratique que les pots en verre. Et ben voilà pour cette revue donc de petits produits pour faire des cafés latte sympas. Si vous avez testé certaines de ces saveurs de sirop, ou si vous avez testé eh bien, ces petits produits de chez Régilet, notamment le chocolat noisette, eh bien dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes avis, et donc au moins eh bien, ça permettra d'échanger sur le sujet, et ça aiguillera le consommateur, la beauté en herbe qui veut peut-être passer commande. Également, oui, pour information, le chocolat noisette, je mettrai un lien dans la boîte de description, parce que moi je l'ai eu sur Amazon, impossible à trouver en magasin de par chez moi. Si vous posez la question, Amazon, une fois de plus. Je mettrai également dans la boîte de description un lien eh bien, vers le site des sirops Monin. Donc moi, comme vous aurez compris, bien sûr, j'ai pris des petites bouteilles, hein. Elles font 25 centilitres. D'ailleurs, si vous voulez savoir également, eh bien, c'est au niveau du prix, donc 4,50 € la petite bouteille de 25 centilitres. Et les frais de port sont à 7,90 € sur le site de Monin, donc je le précise également. Mais c'est parce que c'est super bien emballé. Super bien emballé. Les bouteilles ne peuvent pas casser. Ils ont un système d'emballage spécial avec une genre de bulle d'air qui est collée à un carton, un tube de carton même, et qui enveloppe la bouteille. Franchement, j'ai jamais vu ça. Donc oui. Les frais d'expédition sont un peu élevés, mais c'est parce que ils ont un système d'expédition qui est incroyable et aucune bouteille est arrivée cassée. Et franchement, c'est plutôt rassurant de recevoir ça bien emballé. Donc ça explique les frais de port. Voilà. Donc, comme je disais, je sais plus du coup, c'est 4,50 € le sirop de 25 centilitres. Ces sirops-là, vous pouvez aussi les retrouver en grand. Hein, si vous kiffez trop sur un sirop, vous pouvez l'acheter en plus grand format. 7,90 € donc de frais d'expédition. Et donc bien sûr, si vous voulez trouver toutes ces saveurs, peut-être que vous en aurez dans certains magasins et tout, mais le mieux c'est d'aller sur le site des sirops Monin. Pourquoi ? Parce que sinon vous n'aurez pas toutes les saveurs exactement, hein. Moi j'ai regardé en supermarché, je les ai pas vus ces sirops là, hein. Franchement je les ai vus que sur le site. Alors c'est pas sponsorisé bien sûr, parce que ça y est, dès qu'on parle de petits conseils d'achat tout de suite, et de prix et de tarifs, les gens vont croire que c'est sponsorisé. Non, mais je vous le dis, hein, vous prenez pas la tête à chercher ailleurs. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver, si vous êtes du coin de l'usine de production, de la région de l'usine de production des sirops Monin, peut-être que vous aurez... Mais ne me dites pas, j'ai été au supermarché, j'ai vu qu'il y avait des sirops Monin, mais j'ai pas trouvé ceux-là. Non, ceux-là se vendent en ligne. Hein. Et après, les autres sirops Monin qui se vendent plus en supermarché, ça va être les classiques grenadines, parce que oui, ils vendent ça aussi, hein, grenadines, citron,
etc., etc. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir normalement un haul. Normalement, le colis arrive demain. Je pense vraiment qu'il va y avoir un haul. Et ensuite, test de produits. S'en suivra sûrement peut-être un haul Action. C'est pas sûr, mais la semaine prochaine, nous devons aller chez Action car il y a plein de pépites en ce moment qui sont vendues. Est-ce que personnellement je vais trouver ces pépites? J'en sais rien, mais on verra bien. Et pour la suite des vidéos, eh bien écoutez, ça sera des surprises parce que je n'ai pas encore élaboré le programme au moment où je filme celle-ci. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, eh bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.